quelle est la différence entre un Arrow-D Whip et un Performance Hybrid Whip? Le Performance Hybrid Whip est généralement constitué de deux parties, le tong avec le fall et le cracker et le manche. Et ces deux parties sont connectées ensemble à travers ce rattachement-là, qui est une corde qui est reliée au tong et qui est attachée au manche. Et là, au lieu de l'attacher, j'ai juste mis un scotch pour que ça soit plus facile ou plus rapide. Et donc, le manche est fait de PVC ou de CPVC. Donc, il y a un petit peu une petite notion de rebond ici, ou alors il peut être fait également en fibre de carbone. Voilà. Et donc, voici ici le manche simple avec l'ouverture ici, le trou où on va mettre les cordes du tong et qui va ressortir ici et qu'on va attacher le long du manche. Et voici le tong avec les cordes. Voilà. Donc, c'est en deux parties. Donc, vous pourrez ici voir qu'il y a une petite rotation qui se fait, vu que le tong n'est pas exactement attaché. Enfin, il est attaché, mais il n'y a pas de transition, de renforcement à la transition. Donc, il y a ici une petite rotation qui peut se faire. Voici le Arrow-D Whip. Donc, le Arrow-D Whip est tressé tout en un et attaché tout en un. Donc, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de rotation indépendante du tong ou du manche. Si le manche tourne, le tong tourne avec. Et voici le tong et le fall du fouet et le cracker. Ici, la transition a été un petit peu renforcée. Et le manche est fait d'acier ou fibre de carbone, cela dépend le choix du client, comment la personne veut. Et voilà, et c'est attaché tout en un. Et donc en fait, le Arrow-D Whip, c'est en fait un bull whip avec un manche légèrement plus long que les bull whip réguliers. Voilà, maintenant tu sais la différence entre un performance hybride et un Arrow-D Whip. Et si tu as encore des questions, n'hésite pas à mettre un commentaire, j'y répondrai volontiers. Si cette vidéo a pu t'être utile, n'hésite pas à mettre un like ou à partager cette vidéo. Et à bientôt pour d'autres vidéos.